Moi, tu ne parles pas. Mais pourquoi tu ne parles pas? Mais moi, je suis en train de parler quand même. Bonjour. Bonjour. Ok. Ah, tu as posé quelle question en bas? Ah, tu as posé... Le nom Issa vient de... Ok. Issa, c'est dans quelle langue? Je veux savoir... Issa, c'est dans quelle langue? Issa, c'est dans quelle langue? Mais moi, je ne sais pas. Cause pour laquelle je vous pose la question. Donc tu poses une question, tu ne comprends pas. Mais quand on ne sait pas, on pose des questions, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas cause pour laquelle je pose une question. Non, tu dois comprendre ta question avant de la poser. Parce qu'on va te demander, explique ta question. Issa là-haut, c'est dans quelle langue? Mais je dis que je ne sais pas. Donc tu ne sais pas, tu poses une question, donc toi tu ne comprends pas. Bon, si on te demande, attends. Si tu poses une question comme ça, tu peux imaginer moi au stade camarade, je dis, Yahweh vient d'où? Et qu'on me demande Yahweh, c'est dans quelle langue? Je dis, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire moi qui a posé la question, je comprends ce que je dis? Je peux parler? Non, tu ne sais pas, je dis, si je repose ma question comme ça, Yahweh vient de quoi? Oh, Yahweh vient d'où? Et qu'on me demande, Yahweh aussi, dans quelle langue? Et que moi je dis, je ne sais pas. C'est lui qui va répondre à cette question. Est-ce qu'il va me faire au sérieux? Il va me voir comme un plaisantin? Je peux parler. Je vais t'aider. Parce que je vois que vous êtes bloqué dans ça. Votre pasteur... Je ne suis pas bloqué. Est-ce que je peux parler? Non, tu ne vas pas parler, on va te répondre. Comme tu ne connais pas, on va te répondre. Ici, là-haut, on a l'onction. Votre pasteur est bloqué, il ne peut pas bouger. Il lui demande à Oustas Kamara d'où vient Issa. Issa ne vient de nulle part. La différence, c'est quoi? Issa ne vient de nulle part. Pourquoi? Parce que Issa se trouve dans une langue. Je te donne l'exemple. Regarde. Je prends le Coran. Parce que c'est devant les musulmans comme ça, vous voulez jouer, mais ce n'est pas devant moi. Voilà. Je prends la sourate 3, le verset 45. Je vais mettre la caméra. Sourate 3, 45. Sourate 3, verset 45. Voilà. Monsieur Loyod, est-ce que tu vois? Je vais lire. Écoute bien ce que je vais lire. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اسمه مسيح ابن مريم مسيح Isa ibn Maryam. Écoute bien, Ismuhu, son nom sera Masih Maryam. Il sera le Messie Isa, Masih Isa ibn Maryam. Tu as vu le nom Isa ici? Isa. Voilà. Tu vas me dire ça vient d'où? Voilà. Ok, d'accord. Isa ibn Maryam. Le nom qui est là, c'est Isa. Tu as vu? Isa ibn Maryam. Maintenant, venez en français. On dit, rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie. Donc, Isa ne vient de nulle part parce que Isa, déjà, c'est l'original. Isa, c'est l'original. Isa, ce n'est pas une traduction. Le nom propre de Jésus, c'est Isa. Écoute, monsieur, c'est écrit ici dans la tradition française. Son nom sera Isa. On ne peut pas me demander Isa, ça vient d'où? Isa, c'est l'original en arabe. C'est le nom qu'Allah avait révélé à Mohammed, dans la langue de la révélation. Mohammed,
Donc, Marie parlait arabe. Marie était arabe, elle parlait arabe. Ah, maintenant, si tu veux maintenant confondre Marie du Coran et Marie de la Bible, là, on va te poser maintenant la question, est-ce que le Issa du Coran, c'est le même Jésus biblique que tu adores? Vous allez au premier et au deuxième étage. Deuxième, oui. Premier et deuxième. L'ascenseur est chauffé, je vous en prie. Est-ce que tu comprends, monsieur? Réponds à la question. Maintenant, c'est ce stade. Maintenant, comme tu veux comparer le mari du Coran et la Marie du Coran et la Marie de la Bible, maintenant, on va te poser la question. Est-ce que le Issa là-haut, le Issa du Coran, c'est le même Jésus biblique que vous adorez? Mais nous on ne connaît pas Issa. C'est ça qu'on disait tout le temps. Voilà. Ce n'est pas la même personne. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, si c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes histoires. Donc, laissez-le tranquille. Laissez-le son origine là-haut. Mais pourquoi donc vous cherchez l'origine des Jésus alors que ce n'est pas la même personne? Limitez-vous dans le Coran. Écoute, ce qu'on demande là-haut, ce qu'on demande, on n'a pas la même Marie. Voilà. On n'a pas le même Jésus. Oui. Écoute, vous adorez. Marie n'était pas arabe. Écoute, maintenant, Marie ne parlait pas arabe. Et c'est pas les mêmes. Faut pas confondre. Tu as dit c'est pas les mêmes. Pourquoi tu vas encore dire qu'il n'y a pas l'arabe? Parce que ce qu'il y a dans le Coran là-haut, ce n'est pas la même Marie qui est dans votre Bible. Parce que votre mari dans la Bible, elle est mariée à Joseph. C'est une femme mariée. Mais la mariée, elle est fiancée à Joseph. Elle n'est pas mariée, elle est fiancée à Joseph. Non, elle est mariée. Elle est fiancée, c'est pas mariée. Joseph, son mari. Elle est mariée. Mais la mariée du Coran, elle n'est pas fiancée. Elle est fiancée. Elle n'est pas mariée. Attendez. Elle est fiancée. C'est différent. Oustaz Kamara, donc toute sa vie avec Joseph là, ils étaient seulement fiancés. Revenons sur Issa. Laissez-la, ça c'est notre débat. On revient. Tu as dit qu'elle est fiancée. Ça c'est notre débat. Tu dis non. Moi je dis Issa. Issa, ça vient d'où? Qui a donné le nom? Ça vient de nulle part. Ça vient du Coran. Le Coran a été révélé en arabe. Ça vient de nulle part. Ça c'est grave, hein? Ça vient du Coran. C'est tombé comme ça là. Ah, ça vient du Coran maintenant. Ça vient de nulle part, ça vient du Coran. C'est une révélation. Ce n'est pas une traduction qui a été traduite à partir d'une langue. Le Coran, c'est l'original. Le prophète a reçu le Coran. Écoute. C'est le nom qu'Allah a donné à Marie. Écoute. Tu peux écouter? Voilà. Le prophète a reçu le Coran en arabe. Le prophète est arabe. Le Coran a été préservé en langue arabe. Les textes ont été écrits en arabe. Ça a été transmis en arabe. Nous avons réussi en arabe. Donc, ce n'est pas une tradition qui a donné Issa. C'est le nom original qui a été révélé par Allah. C'est ça que Issa. Donc, maintenant, lorsque tu veux demander est-ce que Marie parlait l'arabe, donc, pour ne pas qu'on va créer une confusion, on doit d'abord mettre une chose claire. Est-ce que le Issa ou la Marie de la Bible là-haut, c'est d'elle que tu parles, c'est bien? Donc, moi, je parle de Issa du Coran. Non, je dis la Marie là dont tu demandes, est-ce qu'elle parlait l'arabe là-haut? Est-ce que c'est la Marie de la Bible? Moi, je parle de la Marie du Coran. Est-ce qu'elle est arabe? Notre Marie du Coran, est-ce qu'elle est arabe? Allah, écoute, monsieur, notre Marie du Coran, Allah nous révèle le nom qu'il avait donné à son fils. Le nom, c'est Issa. Est-ce qu'elle est arabe? Non. C'est ça ma question. Oussas, juste une seconde. Monsieur Yod, quand on raconte l'histoire des rois africains, est-ce que c'est en français? Moi, je m'en fous de ça. Quand tu lis... Ça, c'est pas mon problème. Je demande si Marie était arabe. Attends, c'est pas ça. Ce que tu n'as pas compris, c'est que cette histoire est racontée en arabe. C'est une histoire qui est racontée. C'est un événement qui est raconté dans le Coran en arabe. Quand on raconte une histoire, on ne la raconte pas dans la langue qui était parlée. L'histoire d'Afrique est écrite en français. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont concernés parlaient la langue africaine. Les gens sont bêtes. Est-ce que Marie... Ça relève du bon sens. Est-ce que Marie est arabe? C'est ça ma question. Je veux savoir juste, est-ce que Marie est arabe? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Je veux juste savoir.
Vous êtes des intellectuels, vous êtes des intellectuels, mais quand vous réfléchissez, on a l'impression que tout ce que vous avez appris passe par la fenêtre. Marie, elle est arabe. Quand on te parle des États, quand tu apprends l'histoire des États-Unis, on te le dit en français. Est-ce que les gens parlent le français? Non. Marie est arabe ou elle n'est pas arabe? Ok, maintenant, attendez, Pape. Oui. Pape. Ok. Le nom, est-ce que c'est la même personne? La Marie du Coran, là, est-ce que c'est la même Marie de la Bible? Moi, je parle de la Marie du Coran. Est-ce qu'elle est arabe? Non, mais la Marie du Coran là-haut. La question donc on t'a posée, quel est le nom que l'ange a donné à Marie de la Bible là-haut? Est-ce que c'est à cause de ça tu n'es pas dans le Coran ou bien c'est à cause de quoi? Marie du Coran, elle est arabe ou elle n'est pas arabe? Répondez-moi s'il vous plaît. Non, attendez, le Jésus de la Bible là-haut, la Marie de la Bible, elle est arabe ou elle est quoi? Moi, je ne parle pas de la Bible, je parle du Coran. Est-ce que Marie du Coran, elle est arabe? La Marie, mais c'est votre livre, c'est votre livre de foi. Oui. Vous ne pouvez pas répondre. Comme la question, si tu veux, comme la question est dans la Bible, la Marie de la Bible là-haut, elle est arabe ou elle est quoi? Marie du Coran, elle est arabe ou elle n'est pas arabe? Répondez-moi. Non, la Marie de la Bible, j'ai dit, la Marie de la Bible là-haut, elle est arabe ou elle est quoi? Vous ne connaissez même pas votre livre. C'est grave, hein? Notre livre est préservé en arabe. La révélation qui était faite à Mohammed, c'est pourquoi ici, le Coran dit, regarde, le Coran dit ici, rappelle, tu vois, c'est un rappel. Rappelle-toi, quand les gens disent, oh Marie, c'est un rappel. Maintenant, lorsqu'on te rappelle une histoire, on te rend compte l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est la langue de la personne que la personne parle, donc on te retient. Parce que toi, à qui l'histoire se rencontre, c'est pas ta langue. Elle est arabe ou elle n'est pas arabe? Tu peux te myther quoi? Oussas, il faut jeter son cordon, il ne sert à rien. Non. Rien. Donc, attends, c'est là où on trouve qu'ils sont vraiment. Voilà. Ils n'ont plus d'argument. C'est bas. Moi, je ne cherche pas d'argument. Je veux juste savoir si elle est arabe ou elle n'est pas arabe. Ton niveau est bas. Pardon. C'est bas. Oui. Mais regarde ce qui se passe. Allah dit ici, rappelle-toi, c'est un rappel. C'est une histoire qu'elle nous rencontre ici. Ça veut dire quoi? C'est le fait du passé. Mais la personne à qui l'histoire a été rencontrée, c'est un arabe. Donc, ce qui a été dit, c'est un arabe. Mais cela ne veut pas dire parce que celui à qui l'histoire a été rencontrée a parlé l'arabe, cela va devenir la langue des personnes concernées. Tu vois, non? C'est comme si on a lu l'histoire des Africains, des peuples Lingala, on l'écrit en anglais. Ou bien le peuple Lingala, on l'écrit en arabe. Maintenant, ça ne veut pas dire que lorsqu'on lit cette histoire en arabe, le peuple Lingala parle l'arabe. C'est leur histoire qui a été rencontrée en arabe. Est-ce que vous voyez comment les gens sont devenus vraiment les... Oustaz, ils n'ont plus d'arguments, ils ne savent plus quoi dire. Excusez-moi. Attends. Doucement, toi là. De toutes les façons, attends, juste une seconde. Quand il était dans les commentaires là, il parlait très mal. Très mal. C'est pas grave. Et là, tu es monté. C'est pas grave. On sera là. Écoute. Maintenant, je suis monté, je peux parler. Attends. Non, tais-toi. Écoute. Attends. D'abord.